pour nous parler des réunions publiques et de tous les événements qui se tiennent justement en direct dans le cadre d'une campagne électorale. C'est Cédric Laurent qui est le président de l'association Unanime et Sylvie Tanchez, la directrice de l'association Créative Handicap, qui sont tous les deux membres du CNCPH, eh bien, qui vont nous rappeler les bonnes règles à suivre pour que ces temps forts d'une campagne soient bien accessibles à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc au CNCPH, nous avons trouvé judicieux de créer une salle de meeting en 3D pour vous donner des conseils très pratico-pratiques pour rendre vos meetings accessibles. Nous vous présentons les points essentiels à respecter pour une accessibilité de l'environnement à la fois du meeting, mais aussi pour une accessibilité optimale des informations que vous allez partager. Alors nous allons parler de problématiques qui sont peut-être anodines et simples, mais qui pour une personne en situation de handicap est un vrai casse-tête. Alors on va parler de comment je vais faire pour me rendre à ce meeting, comment je rentre, comment je me place, est-ce qu'il y a des personnes qui vont m'aider, vais-je pouvoir aller aux toilettes, est-ce qu'il va être possible pour moi d'entendre, de voir, de comprendre si je suis colistier ou candidat en situation de handicap, vais-je pouvoir monter sur scène, bref, tout simplement, comment je fais pour avoir accès à tout. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo qui fait partie des ressources du CNCPH que vous allez pouvoir retrouver. Et après, Cédric Laurent, président de Unanime, vous donnera plus de précisions et vous refera un point sur les points essentiels de l'accessibilité de ces meetings. Merci. Je suis candidat, je suis candidate, je veux organiser un meeting. En menant campagne pour vous adresser à vos électeurs, ayez le réflexe de penser à l'accessibilité pour chacune de vos actions ou de vos interventions. Voici des conseils, tous complémentaires, pour prendre en compte chacune des situations de handicap et rendre vos meetings accessibles à tous. Les candidats veilleront à la chaîne de déplacement. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir se rendre au lieu de réunion par des transports accessibles, desservant des stations ou arrêts à proximité, ou en voiture, à condition que des places de stationnement réservées soient prévues également à proximité de l'entrée. L'entrée du site ainsi que le cheminement feront l'objet d'une signalétique lisible, visible et compréhensible partout sans continu et sans rupture. Les personnes en situation de handicap ainsi que les chiens guides d'aveugles doivent pouvoir accéder à la salle par la même entrée que les autres participants au meeting. Des files d'attente différentes peuvent toutefois être prévues, en particulier dans le cas de meetings de grande taille, afin de prendre en compte la situation des personnes se déplaçant avec des cannes. Les réunions publiques doivent se tenir dans des salles accessibles. En programmant leurs réunions, les candidats devront s'assurer de l'accessibilité complète des salles qu'ils réservent. Aucun obstacle ne doit compromettre la circulation. Veillez à ce qu'il n'y ait ni marche, ni pente raide, ni mobilier encombrant les passages. La largeur des passages doit être suffisante pour laisser passer un fauteuil roulant électrique. Il ne faudra bien sûr pas oublier l'accessibilité et la signalisation des sanitaires. Vous pouvez mettre en place un accompagnement humain. Certains seront contents d'être accompagnés à des places éventuellement réservées pour éviter la bousculade durant le meeting. Mais surtout, n'imposez rien, proposez. Les tribunes et scènes doivent être accessibles à vos colistiers en situation de handicap. Prévoyez une rampe pour accéder à la scène si elle n'existe pas déjà. Les électeurs sourds ou malentendants pourront participer aux réunions électorales si une accessibilité est prévue. Idéalement, il s'agit de prévoir l'installation d'une boucle magnétique par des professionnels. Elle permet à beaucoup de personnes appareillées de profiter au mieux du son des micros. Il faut prévoir l'interprétation en langue des signes française et en langage parlé complété, fait par des professionnels diplômés. Veillez à ce que la fenêtre des interprètes en LSF projetée sur l'écran soit placée en haut à droite, environ aux 2/3 de l'image pour que rien ne gêne la vision. La transcription écrite simultanée ou sous-titrage projeté sur grand écran est indispensable. Elle doit aussi être faite par des professionnels diplômés.
Pour les réunions de grande taille, le recours à l'ensemble de ces supports de communication devrait être systématique. Si vous organisez un cocktail ou une réception à l'issue de votre réunion, pensez à prévoir des buffets permettant autant que possible aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes de petite taille de se servir. Prévoyez aussi des chaises permettant aux personnes se déplaçant avec des cannes de pouvoir s'asseoir. Un dernier conseil, signalez sur vos affiches et vos sites internet à l'aide de pictogrammes que vos réunions sont accessibles pour inciter les électeurs concernés à y assister. N'oubliez pas, tout ce que vous allez faire pour l'accessibilité, en fait, servira à tout le monde. Ce film est réalisé en 3D pour le CNCPH par l'association Creative Handicap. Conception 2D et 3D, Maxence Lebré, infographiste 2D et 3D, apprenti en situation de handicap de l'association. Merci et bonne campagne à tous. Bonjour à tous. Donc après la diffusion de cette vidéo qui se base sur des solutions concrètes, je voulais peut-être reprendre un peu les clés de réussite pour une réunion publique qui peuvent être structurées autour de deux aspects. Le premier aspect, c'est de bien s'assurer de la continuité de l'accessibilité sur la chaîne de déplacement. Donc il va inclure en fait le cheminement, le cadre bâti, donc l'aspect boucle magnétique en fait partie, les dispositifs d'accueil, l'organisation des meetings et des réunions, donc avec les invitations préalables accueillants et handi-accueillantes pour les personnes en situation de handicap. Et bien sûr, l'information sur place et ensuite retransmise à distance ou en replay ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vraiment de s'assurer de la continuité de l'accessibilité sur l'ensemble de la chaîne de déplacement. Le deuxième aspect, pour la réussite d'une réunion publique, c'est la qualité de cette accessibilité. Il faut absolument recourir à des professionnels diplômés qui connaissent la problématique. On évoquait tout à l'heure l'exemple du sous-titrage des réunions. Il y a plusieurs techniques, effectivement, et donc parmi ces techniques, il y a des techniques qui font appel à des solutions automatiques et d'autres qui vont faire appel à des solutions avec des personnes, des êtres humains. Et donc, effectivement, la qualité de sous-titrage est sur ces deuxièmes modalités où un complément à un sous-titrage automatique corrigé ensuite par une personne diplômée et qualifiée. Ça va être gage de qualité. Ensuite, il y a l'aspect validation des solutions par les testeurs pour s'assurer que l'ensemble des dispositifs ou des solutions que vous allez mettre en place sont bien pensées. Donc, ça peut être des testeurs en situation de handicap ou des testeurs qui sont dans les équipes autour des candidats. Également, il est important d'impliquer l'ensemble des équipes autour du candidat, pas seulement les professionnels, mais également les personnes qui entourent les candidats, notamment les hôtesses d'accueil, les services de communication, les influenceurs qui interviennent sur les réseaux sociaux, la régie. Voilà, donc ces deux aspects, continuité d'accessibilité sur l'ensemble de la chaîne de déplacement et la qualité de l'accessibilité pour une réussite d'une réunion publique. Merci. Merci beaucoup.